J'ai souvent essayé, depuis ces dernières années, de développer une logique de la spectralité, de l'événement spectral, qui est, d'une certaine manière, qui prend en compte tout ce que nous disons de télétechnique de l'image. Et pendant longtemps, j'ai fait comme si les mots de spectre, de fantôme, de revenant avaient le même sens. Et puis maintenant, je me prends à suspecter cette synonymie et à ne plus supposer d'équivalence entre le spectre ou le fantôme d'une part et puis le revenant d'autre part. Pourquoi? Le ghost. Oui, parce que le spectre et le fantôme, les mots spectre et fantôme, font référence tous les deux à de la visibilité. Le spectre, c'est se voit, le fantôme se voit, Feinstein, alors que le revenant ne se voit pas nécessairement. Et dans le mot revenant, il n'y a pas nécessairement de référence à la vue, donc à l'image. Et je me disais que l'événement, pour revenir à ce que nous disions en commençant, que l'événement, s'il y en a de l'événement digne de ce nom, c'est-à-dire quelque chose qui arrive imprévisiblement, donc qu'on ne voit pas venir, c'est ça l'événement. S'il y a de l'événement, ça arrive là où on ne le voit pas venir. Il n'y a pas d'anticipation ou d'horizon. L'événement, on ne le voit pas venir. C'est dans la mesure où on ne le voit pas venir qu'il y a de l'événement. Et donc, ce qu'on ne voit pas venir, c'est quelque chose qui arrive, non pas en face, dans un horizon de visibilité, mais qui vient d'en haut, d'en dessous et de derrière. Épiphanie. L'événement sans image, l'événement qu'on ne voit pas venir. Et à ce moment-là, le revenant, le mot revenant, qui fait allusion à la venue ou à la revenue de quelqu'un qui est mort, la revenance n'est pas nécessairement spectrale ou fantomatique, précisément parce que l'événement comme revenance, on ne le voit pas venir. Il tombe d'en haut. Et c'est le cas, concrètement, la figure du bombardement ou de l'avion, ça arrive par en haut. Là, on ne le voit pas venir. On ne le voyait pas venir, cet avion. Là. On ne le voyait pas venir. Ça arrive d'en haut, de derrière. Ça vous prend par surprise. Là. Et donc là, on a affaire à une logique de la revenance, de l'événement comme revenance, qui n'est pas une logique spectrale. On pourrait dire du révénement. Révénement, oui. Parce qu'il y a dans l'événement, oui, je tiens à ça parce qu'il y a dans tout événement l'arrivée de quelque chose de nouveau, d'unique, de singulier, donc d'imprévisible, mais il y a aussi de la répétition. Oui, il va être reconnu. Toujours de la répétition, on a l'impression que ça répète. Un traumatisme est traumatique dans la mesure où il est habité par la répétition passée ou à venir, et comme on le disait tout à l'heure en commençant à propos du traumatisme du 11 septembre, il y a de la répétition, non seulement parce que ça répète des choses qui sont déjà passées, parce que ça annonce des possibles répétitions, de la revenance. Ça va revenir, ça revient déjà, ça va revenir, et sous des formes encore pires. Et cette revenance n'exclut pas l'unicité de l'événement. L'événement a lieu une fois, et cette une fois est déjà travaillé par de la répétition. Et on n'a pas besoin, non seulement on n'a pas besoin de la référence au visible, ou à l'image, là, ou au voir venir. Ou disons à invisible, une image coupée de... C'est justement le rapport à l'invisibilité qui conditionne cette revenance, l'exclusion de la visibilité, du voir venir.